Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et parfois bouleversant pour les parents et les éducateurs. Notre enfant ne nous appartient pas. Comprendre donc les droits de l'être humain et les droits. C'est un sujet qui nous invite à reconsidérer notre rôle auprès de nos enfants, celui de guide bienveillant, de modèle et de soutien, mais aussi celui d'un accompagnateur respectueux de leur nature propre. À travers cette discussion, nous allons aussi explorer les conseils de Jacques Salomé dans Papa, Maman, écoutez-moi vraiment. Donc le livre que je vous montre ici, voilà, en zoom. Voilà, les conseils donc je disais de Jacques Salomé pour voir comment il peut enrichir notre relation avec nos enfants et bien sûr nous permettre de les écouter plus profondément. Bon, je suis Van Willem et je suis donc heureux de vous embarquer dans cette réflexion aujourd'hui. N'hésitez donc pas à prendre quelques notes ou à noter simplement vos impressions. Ce que nous allons voir aujourd'hui pourrait, j'en suis sûr, vraiment faire écho à votre propre expérience. Par une citation inspirante de Jacques Salomé, dans le livre que je viens de vous citer, Papa, Maman, écoutez-moi vraiment. Il nous rappelle que nous devons cesser de vouloir des enfants parfaits. Nos enfants sont avant tout des êtres humains en devenir, avec leurs doutes, leurs peurs et leurs joies. Ces mots nous poussent à questionner nos attentes. Et bien sûr, peut-être même à nous libérer du poids de l'idéal parental. Dans la société d'aujourd'hui, on attend souvent de nos enfants qu'ils soient performants, obéissants et conformes à certaines normes. Mais pourtant, ce qui est crucial, c'est de comprendre que chaque enfant possède une richesse intérieure. D'accord ? Je dis bien une richesse intérieure. Ses émotions, ses peurs et ses rêves font partie intégrante de son être. Ça, il faut le comprendre. Je vous invite à un petit exercice. Pensez à la dernière fois où votre enfant a exprimé une émotion forte, que ce soit de la colère, de la tristesse ou de l'euphorie. Dites-moi comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez écouté pleinement votre enfant ? Ou avez-vous tenté simplement de minimiser, peut-être inconsciemment? Donc, en mettant de côté nos attentes, on peut se connecter véritablement avec l'enfant tel qu'il est. Et cette connexion sincère, cette ouverture à ses émotions, devient un ancrage de sécurité pour lui. Vous me suivez? Donc, en le reconnaissant dans son authenticité, nous lui offrons en fait la confiance nécessaire pour qu'il puisse explorer et qu'il puisse se comprendre. Jacques Salomé insiste énormément sur l'écoute active. Il dit l'écoute active est un cadeau que nous offrons à nos enfants pour les aider à se sentir entendus et respectés. Vous voyez, c'est une phrase que je trouve puissante. Souvent, vous savez, dans la tumulte de la vie quotidienne, nous écoutons d'une oreille distraite, pensant que nous comprenons déjà ce que l'enfant veut dire. Mais l'écoute active, c'est bien plus que ça. Oui. Imaginons que votre enfant revienne de l'école, en colère, parce qu'un camarade a pris peut-être son jouet préféré. Alors, notre première réaction pourrait bien sûr être de dire « ça arrive, il faut partager ». Mais que se passerait-il si, au lieu de minimiser, nous disions, par exemple, « Je comprends que tu sois en colère, mon fils ou ma fille. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Cette phrase, vous voyez, elle ouvre un espace où l'enfant se sent libre de parler, où sa colère est validée. Je vous propose un exercice pratique. La prochaine fois que votre enfant exprime une émotion, d'accord ? Essayez de reformuler ces mots pour montrer que vous écoutez. Par exemple, dites-lui je vois que cela t'a vraiment énervé, ou cela a dû être très frustrant pour toi.
Rien que là, vous verrez que l'enfant va souvent continuer à parler. Et il vous dévoilera peut-être même des détails qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc en utilisant l'écoute active, vous allez poser les fondations d'une relation de confiance durable. Où votre enfant saura qu'il peut se confier à vous sans être jugé et en toute sécurité. Salomé a cette phrase magnifique que j'aime bien. Elle dit « Éduquer, ce n'est pas imposer des règles, c'est offrir des repères pour mieux comprendre les règles du monde. » Cette nuance est essentielle. Les enfants, comme tous les êtres humains, possèdent des droits. Mais pour qu'ils vivent en harmonie avec les autres, il est crucial de leur apprendre à connaître les règles de la société. Alors non pas en tant qu'interdit, mais plutôt comme des repères. Lorsque nous disons à un enfant « tu n'as pas le droit de faire cela », sans autre explication, il peut se sentir restreint. Pire encore, il peut penser que l'autorité n'est qu'un moyen finalement de contrôle. Mais en expliquant, par exemple, je préfère que tu n'agisses pas ainsi parce que cela pourrait bien sûr blesser quelqu'un ou créer un problème. Là, vous voyez, on change la dynamique. Vous voyez? L'enfant comprend qu'il existe des règles pour protéger chacun. Une question pour vous. Comment avez-vous appris à respecter les règles? Est-ce que vous avez des souvenirs, des moments où vous avez ressenti une frustration similaire? Vous voyez, nos enfants vivent cette frustration lorsqu'ils ne comprennent pas le pourquoi d'une règle. Alors qu'en expliquant, en dialoguant, on va en fait créer un lien de respect mutuel. Si le contenu de ce podcast vous a plu, alors mettez un merci, un commentaire et partagez la vidéo, comme vous avez commencé à le faire. Je vous remercie. À très bientôt.